Salut les amis, alors une vidéo pour parler de la Coupe du Monde les amis. Alors on est en demi-finale où va jouer contre le Maroc à demi-finale mercredi. Mais avant ça demain il y a un match de foot, c'est Argentine-Croatie, deux super matchs, un super match de deux super équipes je veux dire. La Croatie, vice-champion du monde 2018. La France a battu 4-2. C'était un match super, un beau match. Je me rappelle, hein, je ne sais pas quand vous vous rappelez, ça fait déjà 4 ans. Et l'Argentine, ça y a déjà gagné 2 fois la Coupe du Monde. Une grande équipe avec des grands joueurs comme Lionel Messi. Deux grosses équipes, ils vont jouer ensemble. Ça, c'est compliqué à savoir qui va gagner. Alors moi, je veux France-Croatie comme en 2018. Je suis voilà, pour la Croatie, les amis. Et France-Maroc, bien sûr, je suis pour la France. Même quand je sais, au Maroc, il y a quand même un ou deux grands joueurs. Ils jouent dans des grandes équipes européennes. Ils jouent dans plusieurs championnats européens, la France, l'Angleterre, voilà. Mais voilà, quand même l'équipe de France sont extrêmement favoris. Pas parce que seulement on est champions du monde, mais il y a quand même des grands buteurs. Il y a Giroud, il y a Griezmann, ça reste quand même deux grands buteurs. Et bien sûr, Mbappé, la flèche, le mec il est capable de te mettre 2 buts à un match. Faut pas s'afflammer, je sais, le Maroc sur un demi-finale nous a fait la surprise, ça est à 8e, la surprise c'est à quart, la surprise c'est à demi, grosse surprise, il y a quand même la première équipe arabe, la première équipe du continent africain arrive au 3e carré, ça veut dire demi-finale d'une Coupe du Monde. Après, quand on réfléchit bien, quand c'est vraiment une surprise, les amis. Moi, je crois pas trop. Il y a l'Algérie. L'Algérie a quand même gagné la CAN. Ça fait 2 ans. Maintenant, il y a le Maroc 2 ans après, ils arrivent à demi-finale d'une Coupe du Monde. Voilà, c'est quand même des équipes, ils en veulent. Et c'est des équipes qui jouent avec le cœur. Ok, il n'y a pas d'expérience, mais ils commencent à entrer dans des grands championnats. Ils commencent à avoir un bon niveau. La preuve, il y a un Marocain, je ne sais plus comment il s'appelle, on parle de lui à Marseille. Un défenseur. Maintenant, le Maroc nous a fait montrer des faiblesses. Il nous a fait montrer qu'ils étaient aussi un peu fatigués. À la fin du match contre les Portugais, bon ça j'ai crevé une toute petite équipe portugaise, toute petite équipe, mais une grande équipe du Maroc, ça faut pas cacher. Mais quand même, à la fin du match, ils sont quand même arrivés à demi-finale. Ils vont faire la demi-finale. Ils commencent à pas mal être fatigués. Après une demi-finale, on retrouve quand même de l'énergie, on retrouve quand même de la force. Il veut encore faire la surprise d'aller à la finale, les amis. L'équipe de France doit être favori, doit gagner. Mais on ne doit pas prendre ce match-là comme un match amical. On ne doit pas prendre ce match-là comme un match facile. On ne doit pas prendre ce match-là comme on dit, oh, on joue contre les Marocains, ça va être facile. Non, les Marocains sont en demi-finale d'une Coupe du Monde, les amis. Il y a sorti des bonnes équipes. Alors, il faut être mollo avec les Marocains. Il ne faut pas les prendre comme 10 ans à l'arrière, 15 ans à l'arrière. Non, le Maroc d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus forts ce coup défensif. A une super défense. Ça va être très dur.
Ils vont jouer la défense. Ils vont jouer la défense. Ils vont jouer la défense. Et d'un coup, hop, il peut jouer la caque, il nous met qu'un but. Alors, faut pas s'endormir. Faut pas jouer à la balle-balle. C'est nous, on va avoir plus de ballons. Ils vont nous entendre. Je sais pas comment guider Deschamps quand il fait un 4-4-2, un 4-3-3, un 4-2-2-2. Je sais pas, il va faire quoi. Je m'en fous. Je m'en fous quand on gagne 3-0 ou 1-0. Le plus important, on va à finale. Après, je souhaite, avant ça, mardi, demain, Croatie et Argentine, ce match-là, il dure le plus longtemps possible. De toute façon, quand ils vont jouer avec la France, ça peut être l'Argentine, comme la Croatie. Et il faut la France, on les bat, on bat le Maroc le plus rapidement possible. T'as ça, la France va être moins fatiguée. On va dire c'est la Croatie, moins fatiguée que les Croates. Et ça pourrait être un peu plus facile à les battre. Après, à Croatie, comme en Argentine, il y a des grands joueurs. À l'Argentine, il y a Messi. Messi, une action, il te la met dedans. À Croatie, il y a l'autre, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'ancien joueur du Real. Et lui, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de grande action pour te mettre un but. Même quand ça reste quand même un milieu de terrain. Puis il y a un grand gardien de but à Croatie. L'ancien gardien de but de Monaco. Ou il joue toujours à Monaco, je sais pas. Je sais pas quand il joue encore à Monaco. Et puis, mais avant ça, voilà, il y a le match de après-demain, de mercredi à gagner. Ah, bien sûr, on va regarder le match Croatie-Argentine pour voir peut-être que c'est la France ou le Maroc. Alors moi, je suis français, je veux, voilà, France, je sais pas, moi, France-Croatie. Je peux faire un peu plus. Je pense la Croatie est un coup qui peut plus fort que l'Argentine. C'est mon avis. Je pense le Maroc vont finir quatrième. L'Argentine vont finir troisième. La Croatie vont finir deuxième. Un bon deuxième. Puis la France premier. Et la France championne du monde alors. Mais ça va être compliqué. Il nous reste les deux matchs les plus compliqués. À savoir contre les Anglais, hein, c'est qu'un très bon match. On pouvait gagner 2-0. Mais bon, vu comment on a une défense, ils font un peu n'importe quoi. On fait des fautes inutiles. 2 pénaltys. Dieu merci, le deuxième il l'a lopé. Maintenant, on est à demi-finale. Les erreurs qu'on a fait contre les Anglais, on ne doit pas les faire contre les Marocains. On ne doit pas les faire quand on arrive à battre le Maroc. Faire pareil à finale. On ne gagne pas une Coupe du Monde avec les erreurs qu'on fait. Bien, il ne faut pas faire des erreurs dans la surface inutiles. Et une erreur, ça va très vite. Hein. Il y a la barre aujourd'hui, il y a plein de choses. Pour l'arbitre, revient, pas les oreillettes, à une faute, lui-même ne l'a pas vu. Et le deuxième penalty, quand il n'y avait pas la barre, l'arbitre il siffle pas. Hein. Mais il y a penalty. Ça, il n'y a rien à dire. Je ne reviens pas sur ça. Hein. Je dis seulement, l'arbitre ne siffle pas le penalty quand il n'y a pas la barre. Mais il y a penalty. Complètement loupé. Mais Dieu merci. Hein. Un super Giroud. J'ai crevé contre les Anglais. Un super Giroud. Faut savoir, avant le deuxième but, c'est qu'avant, je crois 1 minute ou 2 minutes avant le premier but, Giroud, il fait une reprise de volée sur le gardien de but de l'Angleterre. Il nous fait un super arrêt. Et puis 1 ou 2 minutes après, Giroud,
Bah, mais il fait une bonne tête là, il nous met un bon but. Non, c'est voilà, on mérite la demi-finale. Pas plus pour vous les Anglais, hein. C'est 5 sa peau. Contre le Maroc, pour revenir, moi je connais beaucoup de personnes du Maroc. Ça peut être des proches comme au travail. Moi je connais plus d'Algériens, mais au secret bien, les Marocains, les Algériens, voilà, c'est des amis. Comme les Français, c'est des amis. Je vais aussi profiter de ma vidéo pour. Alors, je sais très bien, j'ai pas assez d'abonnés pour éviter de violence. Le Maroc, il bat la France ou la France bat le Maroc. Faut savoir, il y a à peu près 2 millions de Marocains en France. Ils habitent en France depuis 30 ans ou plus. La France, on les vous amis, amis du Maroc. Et la violence, ça reste du foot, ça reste du sport. La violence, c'est pas le sport. Même dans les sports de combat, il n'y a pas de violence. La violence ne sert à rien, surtout la violence gratuite. Faut savoir perdre, faut savoir gagner, faut savoir être heureux. Dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est pas facile. Avec le coût, les prix remontent, l'essence, tout ça. C'est la fête du football, c'est le football numéro un, le sport numéro un en France. On doit pas avoir la haine. Les Marocains contre les Français ou les Français contre les Marocains pour un match de foot. Demain, quand la France perd contre le Maroc, je vais être dégoûté, mais je vais pas brûler de voiture. Pareil pour le contraire. Mercredi soir, bah, plus il va neiger mercredi. Alors balancez-vous des boules de neige, mais balancez pas les voitures, brûlez pas les voitures, brûlez pas les poubelles, cassez pas, balancez-vous des boules de neige, mais c'est cool. Et encore, ça reste une fête les amis, la fête du football, la fête de la Coupe du Monde. À cette année, c'est une Coupe du Monde sous la neige. Mais mercredi, là, j'ai vu la météo vite fait là, il prévoit 5 cm de neige. À un cas où, quand la France gagne au foot, restez chez vous, les amis. Restez chez vous, faisez la fête chez vous. Le lendemain, c'est jeudi au travail. Bon, au travail, c'est pas sûr, parce que quand il neige. Mais restez chez vous. Vous blessez pas. Pas de violence policière, pas de violence contre la police. Restez chez vous. Et voilà, c'est le message que je veux vous faire passer. C'est la violence, ça ne sert à rien. C'est toujours la police qui va gagner. C'est toujours la police qui va vous arrêter. Et c'est pas ceux qui allaient balancer un caillou sur la police et aller vous recrever à prison pour ça, ça sert à rien. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Et la violence pour un match de foot ne sert à rien. Profitez du match et allez la France, allez les Bleus et allez les. Bon, je sais pas quand il va y avoir des N12 il va jouer. Je sais pas quand N12 va jouer, je veux dire. Je pense pas même. Mais quand même penser aux Marseillais sur le banc de l'équipe de France. Ils sont deux, ils sont pas beaucoup. Il y a Ndouzi et Jordan. Et bah lui, j'y crois encore moins, il joue. Et puis Mongonga, pour moi, Mongonga, il est encore un peu marseillais dans mon cœur. Allez les Bleus, et j'ai envie de faire une vidéo pour la victoire, j'ai envie de dire pour la victoire de l'équipe de France. Mais quand le Maroc, dans le fond, hein, si ça va être facile, je dis le Maroc va être fatigué. Mais voilà, on peut perdre ce match-là. On ne doit pas le perdre, on doit le gagner, on a les moyens pour le gagner.
ou les moyens, ou les joueurs, ils courent. Il y a des joueurs, ils sont capables de faire une frappe de 25 mètres. Mais on peut aussi perdre ce match-là. Alors là, la tête bien concentrée, de la première seconde à la dernière seconde du match. On n'est pas en finale. Moi, là, il nous reste un jour et demi d'entraînement. Avant ça, il y a le match Croatie-Argentine demain 20h. À moi, je regarde tous les matchs de foot sur Beansport. Je fais un peu de pub pour Beansport, mais c'est super bien présenté. Il y a une réclame. C'est Beansport, ça coûte vraiment pas cher. Et il y a la ligne des champions, il y a le championnat de France, avec Canal+, et voilà. Et puis une autre chaîne, là, ça, je vais pas te dire le nom. Et voilà, les amis. Bonne Coupe du Monde, c'est pas fini, c'est pas fini. Il nous reste un match à faire avant la finale et un match à faire. Petite finale pour la France ou grande finale pour la France? Mon cœur est pour la grande finale. Gagner la grande finale, gagner la Coupe du Monde, gagner les 3 étoiles. Il y a 2 étoiles, c'est beau. Il y a des gens, il n'y a aucune étoile. Mais 3 étoiles, c'est toujours mieux. Plus il y a des étoiles, mieux c'est, les amis. Abonnez, partagez, mettez-moi des pouces. Et merci pour que les gens ils s'abonnent à ma chaîne. Je suis un petit youtubeur. J'essaye à faire montrer beaucoup de mes capacités. C'est pas facile pour moi. Mais j'essaye à mon mieux à bien prendre mon temps pour bien expliquer. Et merci beaucoup pour que les gens ils s'abonnent. Et bientôt, et le mercato de l'OM va commencer le 1er janvier au 31 janvier, au 30 janvier, je ne sais plus. Voilà, ça durera un mois le mercato, 30 jours. Et je pense, bien sûr, on parle d'accord de la vente de l'OM, mais on parle beaucoup de joueurs. Il pourra venir, des joueurs, il pourra partir. Et bien sûr, il y a devant, il faut voir la CAC, Harit, voilà. On va parler encore vite fait du Maroc. Dieu merci, il est bon, c'est un peu méchant quand je vais vous dire, mais c'est bien, il joue pas. Parce que Harit, quand il est là contre le Maroc, il peut nous faire malin. Voilà, il n'est pas là. Je suis un peu content, il n'est pas là parce que ça reste un grand buteur marocain, blessé. Et ça nous enlève une épine sur le pied pour le match de la demi-finale. Mais pour parler de Marseille, Aïka Harit va nous manquer à l'OM. Parce qu'on parle de 6 mois d'arrêt. Alors, je l'avais dit, c'est une ancienne vidéo, c'est une opération à Nyon. Il s'est fait opérer à l'hôpital de Nyon. Ça a super bien passé. Il recommence, pas les entraînements, mais il recommence. Il fait du vélo, il fait de la kiné. Voilà, il va revenir plus fort quand il est parti, les amis. Et il mérite au moins gagner la CAN la saison prochaine. Et à Marseille, il mérite au moins gagner la Coupe de France. Et Harit, s'il te plaît, pars pas. Reste le plus longtemps possible à Marseille. Et là, on parle peut-être d'un défenseur que tu connais, un défenseur marocain. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Mais voilà, c'est pas très grave que j'ai oublié son nom, on va reparler de lui. Les médias vont reparler de lui parce que le mercato n'est pas commencé. Et je vous ai dit, je note pas, le mercato n'est pas commencé. Mais je vais peut-être commencer à faire des vidéos. Je sais pas, comme j'avais fait là pour un moment avec ma télévision, je filmais ma télé, je mettais peut-être le joueur il pourra venir. Là on parle de 2-3 joueurs. J'oublie pas à faire ces vidéos là. C'est pas des rumeurs, c'est vraiment des joueurs qui sont presque sûrs à venir à Marseille. Dire, regardez mes anciennes vidéos, les joueurs je fais montrer. À 80% ils sont à Marseille. Alors j'essaye vraiment à prendre des sources presque sûres pour pas vous dire n'importe quoi.
Et j'essaye quand même mes 80 abonnés, les remercier pour... ils sont abonnés sur ma chaîne et je suis très content. Et ainsi, moi, de mon côté, à vous faire montrer au mieux mes vidéos et vous donner voilà, des bonnes informations, les amis. Puis voilà, alors aussi, avant de quitter la vidéo, demain, bon, même toute la semaine là, ça va être une semaine très froide, où ça il va beaucoup neiger, où ça il va faire, j'ai entendu parler, je sais plus où, à Onser il va faire -11, -11 à Onser, c'est du jamais vu depuis 2011, alors ça fait 10 ans, c'est du jamais vu depuis 10 ans, on prévoit l'hiver le plus froid depuis 10 ans les amis, alors... Et l'hiver n'est pas commencé, hein. L'hiver commence le 20 décembre, quand je dis pas de bêtises. Le 20 décembre commence. Le 20 décembre, c'est pas jeudi là, c'est l'autre. Alors, vraiment, protégez-vous bien. Il y a encore pousser ça de maladies dehors. Faut pas les attraper, les amis. Partagez, abonnez. Quand c'est pas fait, abonnez-vous. C'est gratuit. Et Mickey Mouse dit pouce, c'est gratuit. Salut les amis!